présence du Seigneur en saluant notre frère, notre sœur à côté de nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes heureux d'être des fils et des filles de Dieu et d'être appelés de son nom, n'est-ce pas? Salue ton voisin qui est à côté de toi et dis-lui bonjour fils, fille de Dieu. Je suis ravie de t'avoir à côté de moi ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes après le mois de la Pentecôte. Nous sommes dans ce mois de la révélation du plan de Dieu. Dans nos vies, par trois choses, nos pensées alignées sur celles de Dieu, la connaissance des voies de Dieu et la pratique des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. La pratique des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Alors en ce mois-là, tu auras une révélation du plan de Dieu dans ta vie. En ce mois, tes pensées seront alignées sur celles de Dieu au nom de Jésus. Tu connaîtras les voies de Dieu en ce mois-là dans le nom de Jésus. Et tu vas pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Chacun pratiquera les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. VPV pratiquera les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. C'est notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu le crois vraiment? Ta foi est un peu mouillée, hein? Amen. Gloire à Dieu. Les paroles de Dieu sont réelles, elles sont certaines. Elles n'attendent pas nos sentiments, non. Elles fonctionnent. Et quand tu le crois, tu le vois simplement dans ta vie. Comme la pluie qui descend, qui féconde la terre. Au bout d'un certain temps, tu vois qu'il y a un changement qui s'est opéré dans ta vie. Tu ne peux pas dire comment, mais l'œuvre de Dieu puissante, silencieuse, a opéré. Vous savez, quand Dieu travaille, il ne fait pas toujours beaucoup de bruit. La création nous le montre. Les œuvres de Dieu sont souvent silencieuses. Un oiseau qui s'envole, ce n'est pas comme un avion qui s'envole. Un avion qui s'envole, c'est un gros bruit. Quand l'homme fait quelque chose, tout le monde doit le savoir. Mais quand Dieu agit, c'est silencieux. Et pourtant, c'est lui qui est la source. Donc, les œuvres de Dieu sont merveilleuses et nos âmes le reconnaissent bien. Amen. Qui était là le jeudi, à la réunion du jeudi? Qui a suivi en ligne? Qui n'était pas là, qui n'a pas suivi, n'a rien fait? Ok, ils ne sont pas très nombreux. Donc, pour les mettre dans le contexte, nous avons eu une belle réunion le jeudi où nous avons passé un temps dans le lieu secret et communautaire, mais privé aussi en même temps. Et papa nous a conduits dans des temps de prière. Et à la fin, il a fait une annonce. Tu étais troublé ou bien tu n'étais pas troublé? Un peu. Tu étais un peu... Tu n'étais pas à l'aise. Hein? Un point d'interrogation. D'accord, c'est très bien. Parce que ça va nous permettre de d'éclaircir. Il n'y a rien de méchant ni de quoi que ce soit dans ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit est vraiment une chose scripturaire. C'est-à-dire qu'il prend sa source dans les Écritures. Et je crois de tout mon cœur que c'est une bénédiction pour nous si nous pratiquons ce qu'il a dit. Amen. Donc, reprenons le texte qu'il nous a donné. C'était
Genèse 28, verset 13. Quand Jacob a quitté Charan, a quitté Beersheba, quand il est parti de chez ses parents pour aller à Charan, il s'est endormi à un certain endroit et il a eu un songe. Et dans ce songe, il y avait une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Maintenant le verset suivant. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et l'Éternel lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. La promesse que Jacob est en train d'entendre de la part de Dieu est une promesse qui a été faite à qui? À Abraham. Jacob est le fils de qui? Isaac. Abraham est qui pour Jacob? Naturellement. Naturellement, Abraham est un grand-père. Mais Dieu vient établir une vérité spirituelle. C'est l'Éternel qui parle. Celui qui ne peut pas se tromper. Celui qui est la vérité. Il parle et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Dieu peut-il se tromper? Ne sait-il pas que ce n'est pas Abraham qui a engendré directement à Jacob? Il le sait très bien. Mais il sait que la promesse qu'il a, l'héritage qu'il a, ne vient pas d'Isaac. L'héritage qu'il a vient d'Abraham. La parole que Isaac a reçue, c'est un héritage qu'il a reçu de son père. Mais la première personne à qui il a dit cette parole, c'est Abraham. Alors il tient son héritage d'Abraham, qui a été transmis à Isaac et qu'Isaac a transmis à Jacob. Mais la première personne humaine, c'est Abraham. Le père d'Isaac, le père de Jacob, c'est Abraham. Dieu n'oublie pas Isaac. Hein. Il dit, je suis le Dieu d'Isaac aussi. Mais il ne dit pas de Dieu d'Isaac, ton père. Parce que ça ferait désordre. Vous comprenez? Ça fait désordre. Et donc, l'apôtre Doudou nous a expliqué que dans la vision plénitude vie, lui, il a reçu sa vision du songe du vieillard. Du songe du vieillard qui est son père spirituel, le papa Mamadou Karambiri. N'est-ce pas? Donc, où est-ce qu'il est parti prendre? Si dans une réunion comme ça, on dit, les parents spirituels, les parents Lungwe, on dit après, le pasteur Karambiri, c'est désordre. Vous comprenez? C'est du désordre. Spirituellement, le père de cette vision-là, d'où nous avons tiré tout ça, c'est Papa Karambiri. Tu peux ne pas avoir une relation directe avec lui, mais c'est une réalité spirituelle. Du fait que tu as été planté dans VPV, tu es un enfant de Papa Karambiri. Oh. Tu n'es pas content, hein? Il y en a qui ne sont pas contents. Mais ce n'est pas nous qui déterminons ce qu'on veut. Quel est l'enfant qui est parti dire, moi je vais naître dans cette famille-là? Tu as dit ça? Tu as choisi ton papa? Tu as choisi ta maman? Tu as choisi le pays où tu devais naître? Est-ce que tu as même choisi le jour? Est-ce que tu as choisi même la forme de ton nez? Et il est un père dans les cieux qui fait ce qu'il veut et qui ne demande conseil à personne. Parce qu'il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Une volonté qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. C'est en vertu de cette volonté qu'il nous a mis là et qui nous a connectés. Et c'est une grâce pour nous. Donc, au sein de la vision, quand nous sommes ici là, même papa n'est pas encore arrivé ici, mais il est ici. Tu comprends, non? C'est lui le papa ici, là. Il ne faut pas utiliser des mots pour des mots. Ah, c'est le papa, mais en même temps, derrière, vous fabriquez d'autres papas derrière que vous... Hein?
Quelqu'un est mélangé même, il dit que oui, je suis devenu orphelin. Tu n'es pas orphelin. J'entends. Quelqu'un n'a pas dit ça. Tu n'es pas orphelin. Je te dis quelque chose d'abord. On est là, non? On est ici, non? Ou bien on n'est pas ici? On est parti? Ah! Dieu nous a plantés ici à cause de toi. Parce que tu es important à ses yeux. Donc ce qu'on est en train de dire là, n'aie pas peur. Calme-toi d'abord. Tu es déjà effrayé, paniqué. Dis à ton voisin, tranquille. Tout doux, tout doux. Ne sois pas paniqué. C'est une réalité spirituelle qui t'ouvre une porte beaucoup plus grande. Tu entends? Donc, au sein de la vision plénitude vie, notre Père spirituel, selon les Écritures, selon ce que Dieu dit, c'est Papa Karambiri. C'est pas ça? Ah, maintenant, tu vas dire, mais après Doudou, maintenant, est-ce qu'on peut l'appeler papa? Dans le domaine naturel, c'est-à-dire, c'est naturel dans quel sens? C'est-à-dire, est-ce que Jacob n'appelait pas Isaac papa? Mais il devait être conscient que spirituellement, le message qu'il a reçu ou l'héritage spirituel qu'il a reçu ne vient pas d'Isaac directement, mais d'Abraham. C'est ce qu'on veut que ça rentre bien dans votre tête. Est-ce qu'on a compris? On a compris. Est-ce qu'on a compris ça? Le message ne vient pas de lui. Il y a plusieurs années, il avait loué une maison vers Noisseur, là-bas, où tous les week-ends, il partait s'enfermer. Il partait jeudi soir parfois vendredi. Il revenait que le dimanche pour chercher Dieu. Il a fait ça pendant plusieurs mois. C'est là où Dieu lui a parlé de vision plénitude vie. Il n'y en a pas du grand monde à la maison. Et pourtant, chaque week-end, peut-être vous ne le savez pas, mais il ne venait jamais prêcher ici directement de la maison. Il partait s'enfermer là-bas le week-end. Il cherche la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et de là, Dieu lui a ouvert cette révélation. Et ça ne vient pas de lui en tant que... Ça dit, c'est un message qui vient de ce grand message. Est-ce qu'on comprend? Il ne peut pas se targuer la poitrine et dire que ouais, j'ai reçu. Tu as reçu, mais tu as reçu quelque chose. Dans les derniers temps, les vieillards auront des songes. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards, leur songe, il est grand. Ils n'ont pas toujours... Ils ont une grande vision. Ils ont un grand songe duquel Dieu donne des visions aux jeunes hommes pour continuer ce que le vieillard ne peut pas faire. Est-ce que quelqu'un entend ça? Donc, est-ce que tu as eu un peu de paix là? Ou bien je dois parler encore? C'est bon. Tu es tranquille. Voilà. Mais vous avez vu tout de suite après que... je pensais avoir échappé à la fête de mai même. J'étais tellement contente. J'ai dit, ouais, super, je ne suis pas là. Ils m'ont attrapé. Je ne m'y attendais même pas du tout. Mais pourquoi il a fait ça? C'est pour dire que non, l'honneur reste. Ces principes-là restent. Mais spirituellement, ne pense pas que le message que tu es en train d'entendre là, sa source là, c'est l'apôtre Doudou. C'est ce que je veux que tu saches. Il faut que ça soit clair dans tes pensées. C'est pourquoi on veut établir rigoureusement les appellations quand nous sommes dans l'assemblée pour que ça rentre bien dans notre tête. Mais dans ta relation personnelle avec lui, si c'est lui qui t'a engendré, comme Jacob a engendré Isaac, est-ce que, comme Isaac a engendré Jacob, est-ce que Jacob ne va pas dire papa? Ou bien c'est Azaf seul qui peut dire papa maintenant dans cette église. C'est pas Azaf seul.
Si tu te reconnais dans sa paternité, mais tu peux dire, mais quand tu viens ici pour faire les annonces, tu ne peux pas dire, papa, quelqu'un est un peu confus. Tu peux dire papa si tu ne dis pas, si tu ne parles pas de papa Karambiri. Mais si tu veux mettre les deux à côté, tu ne peux pas mettre les deux, dire parents, puis non, ça ne marche pas. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on avance? Moi, je trouve que c'est une belle chose pour la vision plénitude vie. Je ne sais pas pour toi, moi, je suis trop contente de ça. Que maman entende toi, ta maman, c'est pas mieux que moi. Koyo koyo ici, là. Tu dis, comment? Koyo koyo, ma chère. On n'est pas encore arrivé. On est en route, mais on n'est pas encore arrivé. Ou bien maman va être là, tu vas dire, bonjour maman, bonjour maman. Ah! Tu l'as déshonoré. Tu vois? Tu l'as déshonoré. Parce que moi, si tu m'appelles maman alors qu'elle est là, et en même temps tu l'as déshonoré. Oui ou non? Oui. Par exemple, tu viens dans une maison, la maman est là, la fille est là, et puis tu viens demander à la fille, et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Et c'est pas un déshonneur, ça? Il faut être intelligent. Donc, acclame le Seigneur pour ça, là. Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Wow! Gloire à Dieu. Voilà. C'est bien comme ça. Dis avec moi, c'est bien comme ça. C'est pour ça qu'on a un leader. Hein? Faut qu'il te dise les choses bien et puis que ça te fasse avancer. Parce que si on va vivre avec nos émotions, on tourne en rond. Parce que tu sais les émotions là, aujourd'hui, hey, maman c'est ma maman, et puis demain, il m'en fout d'elle. Oui ou non? Quand tu es content, maman, maman, le jour où tu n'es pas content, hey, maman allait. Ça te regarde. Moi, je sais que mon enfant reste mon enfant. Qui fait bien, ouais, il fait mal, ouais, c'est mon enfant. Mais l'enfant, lui, de temps en temps, il se déconnecte. Je n'ai plus ma maman. Comment ça peut être possible même? Mais comme il est immature, c'est comme ça. On le supporte. Il finit par comprendre. Il t'a parlé un peu fort aujourd'hui. Hein? Il t'a bien parlé. Alléluia. Psaume 139. Psaume 139. Nous n'oublions pas le tabernacle. Hein? On a poussé fort, on a accouché. Mais un deuxième accouchement, c'est des jumeaux en fait. Et vous savez que les jumeaux, ça ne dure pas. Hein? Si ça dure entre les deux, là, c'est pas bon. Donc, on va repousser encore. Hein? C'est comme l'autre, hein? 6 millions, n'est-ce pas? Mais notre Dieu qui nous a conduits là, est-ce qu'il fait les choses et puis il s'arrête au milieu? Jamais. Jamais. Lui qui t'a donné la semence là, il va te la donner encore. Il va te la donner encore. Il va te la donner encore. Ne me dis pas, et mes projets, moi je suis en train de faire mon projet de construire une maison, si je prends mon argent,
Écoute, notre Dieu là, il n'est débiteur de personne. Quand David mourait, il a pris tout son argent là. Hein? Il n'a pas donné héritage à ses enfants. Hein? Il a pris tout son argent là. Il dit qu'il a passé sa vie à amasser l'or pour le temple. Il a donné ça pour le temple. Son fils là, c'était le roi le plus pauvre. Hein? C'était le roi vraiment le plus fauché. Hein? Et le roi vraiment, il n'a même pas un tabouret pour s'asseoir, n'est-ce pas? Parce que son père ne lui a pas laissé un héritage. Hein? Est-ce que tu comprends ça là? Un jour, ma mère m'a dit, mais nous, nos parents, ils nous ont rien laissé. Matériellement quoi, ils nous ont rien laissé. Mais est-ce que Dieu ne nous a pas fait vivre? Dieu vous fera vivre aussi. Vous avez déjà vu les héritages qu'on amasse, et puis dès que tu es parti, là, les enfants la font fiup. En 5 ans, ça n'existe plus. Alors que tu as mis 40 ans, 50 ans pour ramasser ça. S'il avait pris ça, converti, mettre dans la maison de Dieu, au moins, il a un trésor dans le ciel. Oui ou non? Est-ce que tu sais que toute cette terre-là sera balayée, tout gâté? Mais c'est ce que quand nous avons été riches pour Dieu, là, c'est ça qui compte. La richesse pour Dieu se manifeste dans notre intérêt envers ceux qui ont moins que nous. Parce que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. La richesse pour Dieu se montre aussi dans notre investissement dans les choses de Dieu. Oui ou non? Ah. Sois riche pour Dieu. Dis à ton voisin, sois riche pour Dieu. Vous savez qu'il y a des situations, des gens ont mis leur argent dans la banque. Aujourd'hui, ils avaient 5 millions. Demain, ils ont 0. Ils sont allés dormir tranquillement. Quand ils se lèvent le matin, c'est la catastrophe. Donc, je crois qu'il est temps pour nous vraiment de faire la volonté de Dieu et de ne pas nous préoccuper tellement de notre propre vie, de quoi. Mais ce que Dieu met dans ton cœur de faire, n'aie pas peur, il faut le faire. Dieu ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Il sera toujours ton aide, ton secours. Il te donnera toujours l'aide en temps opportun. Donc recevons une foi encore nouvelle pour une nouvelle manche. On va courir cette course-là par la grâce de Dieu et on va la remporter par la grâce de Dieu. Papa a dit, en tout cas, si on construit ça, là, lui, il vient. Non, et puis il a parlé pendant le séminaire, je ne sais pas si toi tu as entendu, hein, mais il a parlé, il a dit que lui, 5 mois, il a fini le temple. On ne parle pas d'année, il ne faut pas penser que c'est dans 5 ans. Hein. Même pas dans une année. Hein. On doit quitter ici, là. Oui ou non? Ah, dis à mon frère, reçois la richesse, reçois la semence. On va aller. Alléluia. Non seulement les ressources, mais la faveur des autorités, la faveur des hommes, les portes ouvertes. Tout cela est notre partage dans le nom de Christ Jésus. Cela à la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Psaume 139, il dit au chef des chantres de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse
est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Ésaïe 55. Ésaïe 55, à partir du verset 4 au verset 13. Ésaïe 55, 4 à 13. Allons-y. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie,
vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le smith, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Amen, amen, amen. Dieu nous dit qu'il a des pensées. Dans le psaume 139, la Bible nous montre que nous sommes l'objet, nous sommes en fait le résultat ou le fruit des pensées et des desseins de Dieu. Ce n'est pas toi-même qui t'es créé, ce n'est pas toi-même qui t'es racheté. Ce n'est pas toi-même qui as un plan pour ta vie dans laquelle maintenant tu vas essayer de bricoler pour pouvoir l'accomplir. Non. Dieu commence par dire, oh, et David commence par dire, Éternel, tu me connais et tu me sondes. Verset 2. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je me marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Il y a deux éléments que l'Éternel pénètre. C'est la pensée de David et les voies de David. Dieu pénètre la pensée de David et les voies de David. C'est à partir de ses pensées et des voies qu'il a qu'il va maintenant parler. La parole n'est pas encore sur ma langue que, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est pourquoi le premier champ de bataille dans ta vie, et on l'a souvent répété, c'est le domaine des pensées. Et Dieu même dit qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire que même certaines pensées sont considérées comme des prières. Parce qu'un homme est tel sont les pensées de son âme. Les pensées, la somme de tes pensées, c'est ça qui détermine qui tu es. Et Dieu nous dit que lui, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Que ses voies sont au-dessus de nos voies. Comment alors concilier le ciel et la terre? Qui a déjà rassemblé le ciel et la terre? Ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Ces voix sont au-dessus de nos voix. Dieu dit, Et pourtant, à la création, le ciel et la terre étaient confondus. Parce que le deuxième jour, Dieu a dit qu'il y ait une étendue qui sépare les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Qu'il y ait une étendue. Dieu a séparé. Celui qui a séparé est celui aussi qui rassemble. Celui qui a séparé est celui aussi qui rassemble. Il fait un homme, il le pose sur la terre. Et il dit à cet homme-là, je veux que tu penses comme moi. Pour réaliser ce pourquoi la pensée qui est dans mon cœur, je veux que tu la manifestes parce que tu es mon représentant. Tu es mon image, ma ressemblance sur terre. Tu es mon fils sur terre. Je veux que tu gouvernes cette terre-là avec les pensées du ciel. Comment? Comment? C'est ce que maintenant, l'élément de la foi, vient maintenant réconcilier le ciel avec la terre. Et dit, et l'élément de la foi intervient parce que la parole nous a été donnée. Comme la pluie descend du ciel. Pour que le ciel et la terre soient réconciliés, Dieu fait quoi? Il nous envoie sa parole. Et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir exécuté. Sa parole vient avec un mandat. C'est-à-dire de prendre les pensées basses, les pensées ténébreuses, les pensées terrestres et de les élever pour qu'elles atteignent la dimension céleste. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Mais Dieu envoie sa parole. Nous répondons avec
avec la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Écoute, nous sommes dans une alliance en Christ. La Bible nous dit dans Luc 22, 20, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour tous. Quand tu as une alliance avec quelqu'un, quand il y a des alliés, la guerre de l'autre, c'est ma guerre. Quand on l'attaque, c'est mon problème. Mes amis sont ses amis, mes ennemis sont ses ennemis. Dieu a fait en Christ une alliance avec nous. C'est pourquoi Jésus est venu nous dire, si tu es en moi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis en toi. Toi, tu vis sur la terre en mon nom, et moi, je vis en toi pour accomplir ce que Dieu a déterminé d'avance. Écoute-moi, tu es né de nouveau pour manifester la nature de Dieu. Dieu veut que tel il est, tel tu es dans ce monde, tel il est, tel tu es dans ce monde, quel que soit le domaine où le Seigneur t'a placé, il faut que l'on le voie. Il faut qu'on voie sa nature, il faut qu'on voie sa volonté, il faut qu'on voie sa capacité. Qu'est-ce qu'il est capable de faire en toi par le Saint-Esprit? La pluie descend du ciel. La parole descend du ciel et nous devons nous attacher à cette parole. La Bible dit, ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme un aigle. Ils courent, ils marchent sans se fatiguer. Quand on entend ça, ceux qui comptent sur le Seigneur, ceux qui s'appuient sur le Seigneur, ceux qui s'attendent au Seigneur, on a l'impression que c'est quelque chose de totalement passif. Ce n'est pas passif, mon ami. Tu m'entends? Ce mot-là, ceux qui se confient dans le Seigneur, c'est un mot qui veut dire ceux qui se rassemblent, ceux qui se lient. C'est comme ça qu'Abraham a triomphé. Dieu vient se présenter à lui et lui dit, écoute, je dis, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans le lieu que je te montrerai. Abraham a foi en la parole qui lui a été donnée. Abraham part. Il fait des chutes, il fait des mauvais choix, mais celui qui l'a appelé, il est fidèle. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il vient, il le récupère, il le ramène. Il se présente à lui. Il dit, je suis El Elyon, le Dieu tout-puissant, le maître du ciel et de la terre, celui qui livre tes ennemis entre tes mains. Abraham sait, peut-être que je suis seul, peut-être que j'ai juste une petite armée, des gens par rapport aux gens qui sont dans la nation, je suis minoritaire, mais il y a quelqu'un qui est avec moi, qui me livre mes ennemis. Il y a quelqu'un qui est avec moi, qui me livre mes ennemis. Et cette personne-là, c'est comme Élisée a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. De quoi es-tu conscient, mon frère? De Christ en toi et toi en Christ? De sa toute-puissance? Es-tu lié à cela ou bien tes pensées sont liées à tes problèmes, à tes difficultés? Est-ce que tu as contemplé qui il est? Regarde, il y a une assurance certaine. C'est que quand la terre, quand la pluie descend, elle ne retourne pas sans avoir fini le travail. C'est pour ça que j'aime dire, tchoro, coûte que coûte, vaille que vaille, la parole de Dieu atteint son objectif dans ta vie. La parole de Dieu transforme ta vie. La parole de Dieu renouvelle ta vie. Elle te pointe d'un point A à un point B. La parole de Dieu vient, elle aiguise, elle te dessine, elle déchire, elle transperce, elle sépare, elle guérit, elle restaure, elle te consacre, elle te sanctifie. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante. Ceux qui comptent sur le Seigneur, ce n'est pas une attente passive. C'est une attente où on se lie. Abraham chaque jour se disait, le Dieu qui m'a appelé là, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu tout-puissant. Il a dit que je ne suis pas un père élevé. Hein. Il a dit que je suis le père d'une multitude. Il a dit que cette femme Sarah là, c'est une princesse. Il dit que des rois vont sortir. Abraham se liait chaque jour à cette parole. Et la Bible nous le montre dans Romains 4. On dit qu'Abraham n'a pas douté.
Il n'a pas considéré son corps. Il n'a pas considéré les éléments négatifs. Il n'a pas considéré ce que l'homme dit qu'avec ça et ça, c'est pas possible. Non, il n'a pas considéré. Tout ce qu'il considérait, c'était la parole de Dieu. Et cette considération a fait quoi? A poussé à la louange. Mon ami, quand l'ennemi, il veut bloquer ta vie, il veut bloquer ta louange. Tu vois, non? Parfois, quand tu es seul là, tu as du mal. Mais quand tu viens dans l'assemblée ici, là, profite, non? Mais je ne te comprends pas, tu es assis, bon, en train de penser. Tu penses à quoi? Tu es où? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Adam était dans le jardin, mais Dieu lui demande, où es-tu? Où es-tu? Regarde, la parole de Dieu nous dit des choses qui sont simples. Psaume 47. Il dit, verset 2, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Donc quand on pousse des cris, ce n'est pas notre imagination, on ne veut pas faire du bruit, quoi. Oh, ces gens-là, c'est des... comme ils ne vont plus en boîte, là, ils veulent un peu chauffer le coin. Non. Et toi qui allais en boîte hier, arrête. Réveille ton voisin qui est en train de dormir. Ne laisse pas les gens dormir. Asseyez-vous bien et écoutez la parole. Ce n'est pas le moment de dormir. Peuple, battez des mains. Est-ce qu'il a dit, si ça te plaît? C'est dans quel temps là? L'impératif. L'impératif, c'est quoi? C'est un ordre. Tu es un peuple? Battez des mains. Alléluia. Peuple, battez des mains. Ah oui. C'est écrit. C'est écrit pour qu'on obéisse et qu'on obéisse plus. Peuple, battez des mains. Alléluia. Tu vois? Battez. Battez des mains. 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 Jésus. 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 Le victorieux. Jésus. Le conquérant. Jésus. Le roi. Jésus. L'agneau. Jésus. Le bon berger. Peuple. Battez. Rabahanda yeke rebehanda mata yeke rebahanda hinda yenda karabahanda hinda raba. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Les choses, ce n'est pas une des inventions. Non, peuple, battez des mains. Car l'Éternel, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Le Très-Haut là, c'est qui? Les lions. Voilà pourquoi Abraham, il s'est tellement twisté avec Dieu. Vous savez, la corde, on dit la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. On aime utiliser ça pour le mariage. C'est une image parfaite. Et ça représente le couple d'Abraham et de Sarah. Ces deux-là étaient ensemble, mais il y avait un troisième brin. C'est le El Elyon. C'est El Shaddai. Ils se sont twistés avec lui. Ils se sont liés avec ce nom. Alors il se lève le matin et commence par appeler Abraham. Les serviteurs disent que, hey, les gars là sont devenus fous. Et ils entendent Abraham répondre, oui, Sarah. Hein? Elle ne s'appelle plus Sarahi, hein? C'est Sarah maintenant. Où ils ont trouvé ça? Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Et Abraham commence à rendre gloire à Dieu. Parce que s'il est le Très-Haut, il ne nous reste plus qu'à acclamer. Le maître du ciel et de la terre.
Il n'y a rien qui est hors de son contrôle. Il n'y a rien qui est hors de son contrôle. La victoire de Jésus a dépouillé l'adversaire de tout son pouvoir. Et il nous a donné d'être de nouvelles créations. Écoute, quand Jésus était sur cette croix-là, quand il était sur cette croix, les femmes secouaient la tête. Tout le monde disait, mais qu'est-ce qui se passe? Même le soleil dit, je ne peux pas briller. Mon Créateur est sur une croix. C'est comme si le monde devait s'arrêter. Est-ce que tu sais que c'est parce que Dieu règne que le soleil se lève chaque jour? Parfois, tu as l'impression que non. C'est comme si l'ennemi... Non, non, non. L'ennemi n'a aucun mot, dernier mot. Il fait ses œuvres, mais il est toujours pris à ses pièges trompeurs. Par ceux qui ont la foi et ceux qui aiment Dieu. Toujours pris. C'est pourquoi quand il fait ses manigances, Dieu s'assoit d'abord et puis il rit. Il s'assoit, il rit. Quand il a bien fini de rire, il leur parle. Et quand il leur parle, il les épouvante. Quand Dieu te dit réjouis-toi, quand tout semble être truc, tu penses que Dieu est en train de jouer ou bien il te comprend. Il te dit qu'il rit. Parce qu'il voit déjà que le méchant va tomber dans sa propre fosse. Nous, notre vie là, c'est pas pour chercher des choses pour nous-mêmes. Nous avons été créés par lui et pour lui. Hier, nous allions à Mohamedia et sur la route, papa, il a ses chants qu'il aime et quand il est tellement concentré dedans pour moi. Comme c'est de l'anglais, puis il chante comme ça, je n'entends pas bien ce qu'ils disent. Donc, je fais mes choses à côté. Moi, j'aime chanter en français quand ou bien l'anglais nigérien, là, je comprends bien. Mais les Américains, là, parfois, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils racontent. Alors, il me dit, est-ce que tu as entendu ça? Je dis quoi? L'agneau, le berger et l'agneau. Jésus, il est le berger et l'agneau. Il est l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Il est aussi le bon berger. En fait, toute la création trouve sa place, son origine, son but, sa soutenance en lui. Il est l'agneau et le berger. Waouh! Quand la Bible te dit que tout a été fait par lui et pour lui. Donc il est l'agneau, il sait ce qu'un agneau ressent. Il est le berger. Donc quand il voit un humain dans lequel il est là-dedans. C'est pourquoi si on ne s'en occupe pas, c'est un problème. Vraiment, nous avons une grâce de connaître ce Seigneur. Il est tout en tous. Tout en tous. Il est le maître et le serviteur. Il est le roi, il est l'esclave. Il connaît tout. Quand il dit il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'y a pas une situation que tu as passée qu'il ne connaît pas. Abraham donnait gloire à Dieu. Attache-toi. Cherche seulement sa gloire. Vous avez vu, papa nous a posé une question pendant le séminaire de Pentecôte. Qu'est-ce qu'on cherche? Et réellement, on a besoin de se poser cette question. Qu'est-ce qu'on cherche même? Beaucoup de fois, on cherche la gloire, la réussite,
la renommée. Hein? Oui ou non? Oui ou non? Pourtant, ce n'est pas ça que Dieu nous a dit de chercher. Il nous a dit de chercher, lui, son royaume, sa volonté, la sainteté de son nom. Et lui, il va maintenant nous ajouter tout le reste. Ce qui est juste à ses yeux. N'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, l'Esprit de Dieu est en toi pour te conduire et te montrer comment tu dois te conduire. Tu entends? Et ce n'est pas une affaire de ta force. Ta vie chrétienne, là, tu ne peux pas la vivre avec ta force. Tu ne peux pas être un témoin avec ta force. Il a dit, attendez, le Saint-Esprit viendra sur vous et il vous rendra capable. Tu as beaucoup de frustration, beaucoup de lutte parce que tu essayes avec tes forces d'y arriver. Quand Dieu te dit, laisse-moi faire, dis non, attends d'abord, attends. Je vais encore essayer. Et ça fait beaucoup de lutte. Et tu penses, l'ennemi utilise ça pour te faire croire que la parole de Dieu, elle n'est pas réelle. Alors que non. La parole est réelle de chez réel. Dieu a ses pensées. Dieu a ses voies dans lesquelles il veut nous conduire. Et quand tu suis les voies de Dieu, les pensées de Dieu, tu comprends le plan que Dieu a pour ta vie. Et c'est dans ce plan-là que se trouve tout. Tout est dans ce plan. Est-ce que tu entends? Tout est dans ce plan. Quand je dis tout là, je dis tout. Hein. Commençant par la femme, le mari, hein, les enfants, la provision. Tout se trouve dedans. Dis-moi un bon amen ici. Tout, absolument tout. Tout, absolument tout se trouve à l'intérieur. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais quand tu entres dans sa présence, cherche sa volonté. Cherche ce qu'il attend de toi. Et accomplis-la. Et je te dis, tout va te suivre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce qui est juste à ses yeux. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu dans la qualité de où je suis, en tant qu'employé, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que... Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Comment Dieu attend? Et marche avec l'esprit. Et tout le reste là. Cadeau et... Voilà. Cadeau. 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 Dieu attend ça de nous. Et je te dis, quand tu es en train de chercher ça, Dieu pourvoit. Parce qu'il dit à la suite de la prière, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a 3 problèmes pour l'homme. L'homme a besoin de provision. Deuxièmement, l'homme même ses propres péchés là, lui crée problème. L'homme, ses relations avec les autres, souvent c'est des problèmes. Et il y a un ennemi qui est là. Qui essaie d'induire en tentation. Délivre-nous du mal. Ne nous induis pas en tentation. Tous les problèmes de l'homme sont pris en compte. C'est pour ça que quand tu es en marche dans ta destinée, tout ennemi qui s'élève contre toi, Dieu le disperse. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Que tous les ennemis de votre destinée se dispersent au nom de Jésus. Tout ce qui parle contre votre vie se disperse au nom de Jésus. Qu'ils fondent comme de la scie devant Dieu au nom de Jésus. Que le chemin soit frayé et que vous puissiez avancer, progresser dans le nom de Jésus. Dieu le fait. Hein?
il nous délivre de nos ennemis et de nos persécuteurs. Il le fait. Il le fait. Tu es un allié de Dieu. Tu entends? Tu es un allié de Dieu. Et dans cette alliance-là, ces fardeaux sont les tiens. Et les tiens sont les siens. Et il y a quelques ennemis que nous allons voir. Le premier ennemi, c'est l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance. Est-ce que tu cherches vraiment la connaissance? Et quand on parle de la connaissance, certains se cantonnent seulement à la connaissance spirituelle. Pas seulement. La connaissance dans tous les sens. Est-ce que tu comprends ça là? Travailler bien à l'école là, c'est le minimum du chrétien. Dis-moi amen. Le Dieu qui a fait la science que tu étudies là est en toi. Comment tu vas être cancre? C'est pas possible? Oui ou non? Vous avez envie de dormir ou quoi? Vous avez envie de dormir? Vous allez vous lever courir. Hein? Vous n'avez pas dormi la nuit ou quoi? Vos yeux là sont joints comme ça. Vous n'avez pas dormi? Répondez-moi s'il vous plaît. Hein? Vous avez dormi? Bon. La connaissance. La Bible dit, acquiert la connaissance. Ne la vends pas. Peuple de Dieu, quelle est la qualité de la recherche de la connaissance? Depuis le début de l'année là-haut, tu as lu combien de livres? Ou bien tu penses que tu vas t'asseoir seulement comme ça, et puis le temps va te prendre, t'emmener là? Non. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Combien de livres as-tu lu? Ou bien tu es assis et tu t'abrutis avec les choses bizarres. Les TikTok, les WhatsApp, pas WhatsApp, même WhatsApp aussi parfois. Hein. Et comment il s'appelle ce truc-là? Les Snapchat, les YouTube, mais YouTube sans rien à apprendre. Parce qu'on peut utiliser ça sagement pour apprendre des choses. Mais s'asseoir et puis... Le torrent de vie là, tu n'achètes même pas. Oui ou non? Pour toi, c'est à checker garba, tu vas aller acheter. Tu vas finir de manger le garba, tu vas aller aux toilettes, c'est fini. Ta tête est vide. Tu n'as aucune connaissance, tu ne peux pas avancer. Prépare-toi à te priver de ton garba. Achète le torrent, pas pour le déposer, mais pour t'asseoir et dire qu'il faut que je commence à lire la Bible. Même si tu ne comprends pas, persévère. Un jour, les écailles vont tomber de tes yeux. Il faut arrêter de chercher le chemin de la facilité. Je viens m'asseoir là, j'écoute, et puis je rentre chez moi, et puis bon, un jour ma destinée va être accomplie. Hé, faux! Faux et faux. Acquiert la connaissance. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Je préfère ne pas manger quelque chose, acheter un bon livre. Demandez, quand je pars quelque part, je cherche une librairie. Juste et moi, on est parti en France, je l'ai pris. On a fait tous les navigos là. On a, les souterrains de Paris là, on est passé partout. On est parti, on a cherché la librairie, on a passé presque 1 heure là-bas. J'étais là-bas. Je ne vais pas te dire pour combien de livres j'ai acheté, mais j'ai acheté, tout mon argent est fini.
Gloire à Dieu. Mon argent n'est pas fini. Parce que la connaissance que je vais avoir du livre là va m'amener encore davantage de choses. Il faut arrêter l'abrutissement. Nous sommes la génération qui doit marquer le monde. L'Afrique, c'est son temps maintenant. Mais il ne va pas marquer le monde avec des ignorantus. On marque le monde par la connaissance. La connaissance dans tous les domaines. Est-ce que tu sais comment ton corps fonctionne? Tu sais? Ou tu te confies seulement au médecin? Non, sois le propre médecin de ton corps. Achète un bon livre d'anatomie, regarde un peu comment ça marche. Oui ou non? Sortez de l'ignorance là maintenant là. Il faut que les torrents là disparaissent, les livres là disparaissent, pas pour aller empiler, mais dire à Dieu, je veux lire. J'ai une fille ici, je lui ai mis au challenge, je lui ai dit tu vas lire. Oh non maman, quand moi il lit, je dors. Je lui ai dit tu vas lire. Tu vas lire, parce que tu ne peux pas venir t'asseoir dans mon bureau pour que je te transmette la connaissance. C'est pas possible. Moi aussi j'ai besoin de mon temps pour lire. Je prends tout mon temps pour te parler. Même je te parle, même tu ne comprends même pas. Mais c'est la vérité. Elle a pris le challenge. Premier mois, je demande c'est comment. Elle dit, j'ai commencé. Tu savais, janvier, là, on est toujours. Parce que j'ai dit, 1er janvier, tu commences. Elle a commencé. Mois de février, quand je regarde son visage, même, je sens que c'est quelqu'un qui ne lit pas. Parce que... je ne sais pas toi, mais moi, quand je lis un bon livre, je suis illuminée de l'intérieur. C'est comme on vient de mettre la lumière en moi. Je la regarde, je vois qu'elle commence à déprimer. Je comprends que celle-là doit être loin de la parole. Je dis alors, c'est comment? Ça va aller. Je dis en tout cas, ça doit aller. Un jour, il y avait la prière ici. Je vois qu'elle était concentrée pour prier. Déjà, son seul sujet de prière, là, Seigneur, il faut que je lise. Il faut que je lise. Tout ce qui m'empêche de lire là, périt, tombe, soit détruit. Ah, la go est devenue lectrice. Hein? Elle t'avale le livre maintenant. Il faut lire, hein? Il faut lire, oh. Il faut lire. L'ignorance. L'ignorance. La manière dont on t'a éduqué là, qui t'a froissé, complexé là, c'est la même manière que tu vas aller éduquer tes enfants. Mais tu vas gagner ça où? Tu penses que c'est juste en t'asseyant et puis en réfléchissant? Oh, ma mère me disait ça, moi je ne dirais pas à mes enfants. Ça ne suffit pas. C'est une science. Tu veux réussir ça? Cherche la connaissance. J'aimerais que vous ayez une hargne d'apprendre là. Vous comprenez? Quand tu rencontres ton ami, si tu as un ami, toujours il est en train de te raconter des TikTokers. Il faut lui dire que mon ami, tu me distrais. Tu as compris? On doit changer l'orientation de notre amitié. Là. Tu as quoi à m'apprendre là? Oh, rien. Bon, au revoir. Celui qui va avec les sages devient sage. Quand tu prends un livre, par exemple, tu achètes un livre de papa Karambiri ou de maman Hortense, c'est comme si tu es assis avec elle. C'est comme si tu es assis avec lui et il est en train de t'enseigner. Tu l'invites dans ta chambre. Quand tu lis ta Bible, Dieu lui-même est assis en face de toi. Et les personnages, si tu es en train de lire David, David lui-même, il est assis en train de te raconter comment il a vécu. L'ignorance. Que cette ignorance-là parte au nom de Jésus. Que l'ignorance périsse au nom de Jésus. Que l'amour de la connaissance saisisse les cœurs. Que l'amour de la stupidité périsse au nom de Jésus. Arrêtez de rigoler des choses stupides.
Des gens qui sont en train de faire des bizarreries. Et puis ils rigolent. Et c'est ça ta distraction. Vous savez, il y avait quelque chose qui est pas bien qui est en train de se passer actuellement au Burkina Faso, dans l'église. Et ils font chaque dimanche des communications. Et j'avais commencé à regarder. Un jour, j'étais en train d'écouter. Parce que c'est une crise dans l'église. Une église dont je tairai la dénomination. Passe une crise actuellement au Burkina Faso. Et chaque dimanche, ils passent leur temps à faire des communications sur YouTube. Comme je connais un peu les... J'écoutais pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Et j'ai écouté ça une fois. L'esprit ne m'a rien dit. Deuxièmement, quand j'étais en train d'écouter, l'esprit me dit, tu écoutes ça pourquoi? J'ai dit, ben, pour savoir. Tu veux vivre ça dans ta vie? J'ai dit non. Alors, pas besoin d'écouter. Tu veux que ça t'arrive? J'ai dit non. Je t'ai dit de regarder les choses que tu dois avoir. Tu vois, tu es dans ta maison là. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de choses. Mais tu peux rendre ta maison là jolie. Tu n'as pas besoin d'avoir des meubles de luxe. La propreté déjà est une beauté. Un coup de peinture. Achète un pot, c'est 50 dirhams. Tu regardes sur YouTube comment on peint. Tu prends ton pot parce que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu vas habiter dans une maison bizarre? Tu fais quelque chose de joli. Tu vis dedans. Tu es déjà en train de te dire que moi, comme ça, là, je ne vais pas rester dans cette condition. Mais parce que tu dis que tu n'as pas les moyens, il n'y a même pas un petit soin du peu que tu as. La première fois où je suis allée visiter l'apôtre, parce que il commençait à faire ses clins d'œil, j'étais impressionnée. Il habitait une maison. J'ai rarement vu ce genre de maison au Maroc ici. Et pourtant, lui, il vivait dedans. Il vivait en colocation, bien sûr, avec d'autres personnes. Mais la maison qu'il vivait là, où il vivait là, il n'y avait pas de plafond. C'est comme au pays là. La tôle directe. Oui. C'était la tôle directe. Et quand il faisait chaud en été, ma foi, je ne partais pas là-bas souvent, hein, mais les 1-2 fois que je suis partie, oh, waouh, c'est bien chaud. Mais, tu ne pouvais pas savoir qu'il n'avait que 2 chemises et 2 pantalons. Pourtant, il était pasteur. Il avait 2 chemises et 2 pantalons. Comme c'est noir, jusqu'à aujourd'hui même, je n'arrive pas à reconnaître les pantalons des hommes. Je les mélange toujours. Leurs couleurs là sont trop... Non, je t'ai dit que ce n'est pas ça. L'autre, lequel? Je n'arrive... Bon, bref, ce n'est pas important. Mais c'est pour dire, nous qui étions dans l'église, on ne pouvait même pas savoir qu'il n'avait que 2 pantalons. Noir, c'est noir. Mais c'était toujours bien repassé. Il avait une petite valise. Ses habits étaient accrochés sur sa penderie. C'était toute sa garde-robe qui était là. Mais c'était bien repassé. Son lit bien fait. Tu sais, ton état actuel ne détermine pas ton futur. Mais dans ton état actuel, vis bien. Est-ce que tu m'entends? Tu es un homme saint. Ta maison sent mauvais. Ce n'est pas normal. C'est normal? Non. Pardon, laissez-moi vous parler.
Je vous parle de tout mon cœur parce que je sais que Dieu lui-même, il n'aime pas ça. Range un peu. Un fer à repasser, tu peux en trouver un à 150 dirhams. Même 100 dirhams, tu peux trouver un fer à repasser. Repasse ton linge là. Le jour où tu es sorti. C'est un prince ça. Non, changez s'il vous plaît. Changez. Un jour, notre pasteur, la femme de notre pasteur m'a dit, vous les Africains, ça ne m'a pas plu, mais c'était, vous êtes toujours beaux quand vous êtes habillés, mais vos maisons sont sales. Quand tu la vois la personne là dehors, mais va chez lui. L'huile, les fenêtres, tout. C'est quoi? Lave, non? Ça fait partie de l'évangile aussi, ça? Et toi, le petit environnement que Dieu t'a donné, glorifie-le en mettant de la sainteté, de la propreté dedans. Est-ce que tu sais que quand les Israélites avaient leur camp, la personne n'avait le droit de faire popo à l'intérieur du camp? Est-ce que tu sais ça? Dieu dit que moi, je suis saint. Je vais traverser le camp. Si je rencontre un popo, aujourd'hui, avec la plomberie et tout, on a les toilettes bien à l'intérieur de la maison. Mais c'est parce que Dieu nous a donné la science pour que ça soit... Mais il faut que ça soit propre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'ai choqué? Je t'ai parlé? Ça va changer, non? L'ignorance. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert la connaissance. Tu comprends? Voilà pourquoi des parents illettrés prennent tout ce qu'ils ont. Ils mettent leurs enfants à l'école, payent des études parce qu'ils savent que ça va leur permettre d'arriver là où eux, ils n'ont jamais pu arriver. Deuxième ennemi, c'est le péché. Il y a des chrétiens qui jouent avec le péché, et je vais m'arrêter là. Il y a des chrétiens qui jouent avec le péché comme si c'était inoffensif. Le péché, il est un paralyseur de ta destinée. Il agit comme des liens qu'on attache tes pieds et tu es incapable de bouger. Ne joue pas avec le péché. Imaginez Joseph. S'il avait joué avec la femme de Potiphar, serait-il arrivé dans sa destinée? Dites-moi, serait-il arrivé dans sa destinée? Non. On ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec le péché. Ce que tu sais être mauvais, ne joue pas avec. Ne joue pas avec. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Donc si quelqu'un est esclave du péché, un jour ou l'autre, il sera éjecté de la maison. Oui ou non? Ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec le péché. Oh non, j'ai un petit copain, mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Oh. Ne joue pas avec ça. Bon, je mens un peu ici, je fais des affaires, mais c'est la fraude un peu, mais on se dit, non, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas à trafiquer les comptes. Ne joue pas à faire de fausses écritures. Ne joue pas à voler. Ne joue pas à forniquer. Ne joue pas à flirter. Ne t'amuse pas avec ça. Si
C'est un destructeur, c'est un paralyseur de ta destinée. C'est un entraveur. Il te lie, il t'attache, il te pose. Ne joue pas avec ça. Regardez Ruben. Un homme qui devait porter le droit d'aînesse. Il a joué avec ça. Et maintenant, il est devenu un petit peuple au milieu d'Israël. On dit les petits peuples de Ruben. Jusqu'à il faut que Moïse prie pour qu'ils ne disparaissent pas. Oui, allez voir les bénédictions. Il a dit, tu es petit, mais tu ne vas pas disparaître. Alors qu'il portait toute la vigueur de Jacob. Il n'était pas peut-être destiné à être roi, mais Dieu n'a jamais dit qu'il devait être amoindri. Il y a des gens qui ont une destinée, comme papa disait. Peut-être que Élisée là, il y avait un seul Élisée qui pouvait prendre le manteau d'Élie. Mais les 50 fils de prophètes, ils avaient aussi leur part. Ils n'étaient pas obligés de rester en arrière. Ne joue pas avec le péché. Crie à Dieu, fuis. Cours. Détache-toi. Détache-toi. Tu ne peux pas dire, je fais fuir l'impudicité. En même temps, tu t'habilles, tu te maquilles, et puis tu te pars maintenant chez le gars là. Et puis tu dis que tu es en train de fuir. Toi, tu n'es pas en train de fuir, hein? Tu es en train d'appeler l'affaire là même. Oui ou non? Fuyez. Cours. Une fille, elle te fait la cour. Mon cher, fuis. Fuis. Le gars, il te fait des avances, ça ne finit pas. Tu as parlé, ça ne finit pas. Disparaît de son circuit. Il y a des prières que tu peux faire qui arrêtent l'affaire. Hein? Tu n'as jamais fait ce genre de prière-là? Les harcèlements dans les boulots et consorts là. Mais il faut prier. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Les choses dans lesquelles, les mauvaises habitudes que tu sais être mauvaises, qui te retiennent. Ah, il faut prier. Il faut chercher, Seigneur, pourquoi je retombe toujours dans cette affaire? Pourquoi? Viens à mon secours. Supplie-le jusqu'à ce qu'il te fasse connaître un aspect de son fils qui va t'affranchir. Ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec le péché. Ne le prends pas comme s'il était inoffensif. Il y a des gens qui aiment avoir des causeries légères là entre eux. Hein? Pour eux, c'est de l'amusement. Amusement. Amusement. Causer légèrement. Un genre de flirt qu'on ne sait pas si c'est flirt ou c'est pas flirt. C'est pas bon. Parce que ton énergie là, Dieu t'a donné toute ton énergie pour un but. S'il se redirige quelque part, tu n'en as plus. Tu n'en as plus. Et l'Esprit de Dieu, au fond de ton cœur, est attristé. Et quand il est attristé, ben, lui qui est ta force, comment tu vas faire? Le péché. Il faut se départir totalement de ça. Il y a des gens, ils luttent avec la rancune. Ça ne finit pas. Depuis des années, l'affaire là est là. Ils sont bloqués. Mais ils disent non, je ne peux pas pardonner ça. Ah, tu es bloqué toi-même. L'autre peut-être il continue sa vie. Pourquoi tu ne te libères pas? Dis à l'esprit qui est à l'intérieur de toi, viens opérer le pardon en moi. Ce n'est plus moi qui vis, viens me pardonner à moi. Pourquoi? Pourquoi? La sainteté convient à sa maison. Amen. Nous sommes son temple. Nous sommes son héritage. N'accepte pas le péché dans ta vie. Le péché de la langue, le péché des yeux, ne l'accepte pas. C'est les bavardages, les calomnies. Regarde, peut-être que tu as des amis, hein. Même quand tu as résolu que tu ne vas pas calomnier là, dès qu'ils apparaissent là, tu n'as pas compris comment ça s'est passé, vous êtes dedans. Fuis-les. Tu entends? S'ils vont à droite, va à gauche. Fuis-les.
Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu prends une résolution, mais dès que tu te retrouves dans cet environnement, tes résolutions sont par terre. Mon ami, prends la tangente. Dis-moi un bon amen. Ne joue pas avec ça. À quoi ça te servirait d'être son ami et d'être rejeté par Jésus? C'est quelle amitié ça? Le jour où j'ai lu que de 2 personnes qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera... J'ai dit à mon mari, on fait chambre séparée. Comme ça, chacun a son lit, chacun va partir. Il dit jamais. Le péché. Hébreux 12, verset 2. Nous allons terminer avec ça. Il est écrit, ayant les regards sur Jésus. Non, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Souvent, quand tu nais de nouveau et qu'on parle de destinée, tu as toujours envie de savoir, mais à quoi est-ce que je suis réservé? À quoi est-ce que je suis destiné? Tu sais, généralement, ce n'est pas avant 20 ans de vie chrétienne que tu vas commencer à faire les choses spécifiques de toi. Est-ce qu'on devient docteur à 5 ans? C'est cohérent, non? Donc si tu as 5 ans de vie chrétienne, 1 an de vie chrétienne, Dieu veut que les choses générales qu'il dit à tout le monde là, tu te mettes dedans. À fond, tu te mets dedans. Et en te mettant dedans par le Saint-Esprit, il va t'apprendre des choses, comme nos enfants qui vont aller apprendre. Et à un moment donné, ça va commencer à être un peu spécifique, jusqu'à ce que tu saisisses la spécificité de toi, ton appel. Mais ça se passe généralement, rarement avant 20 ans de conversion. Ah oui. Tu peux même devenir pasteur, hein, mais tu es dans le général, mon ami. C'est très rare avant 20 années. Puisque tu dois apprendre certaines choses. Et c'est ta fidélité à ces choses-là qui vont t'ouvrir en fait les choses les plus... Mais c'est pas seulement, la clé n'est pas seulement ta fidélité, parce que c'est la miséricorde de Dieu qui nous conduit réellement dans notre destinée. Mais il te demande d'être fidèle, parce qu'il te donne par sa miséricorde la grâce d'être fidèle. Alléluia. Est-ce que tu as été édifié ce matin? Est-ce que tu as reçu une parole pour ta vie ce matin? Et vraiment, s'il y a un point que j'aimerais que tu puisses vraiment retenir, c'est de te lier à la parole. De te confier dans ton Père céleste. Et de rejeter l'ignorance, d'acquérir de la connaissance et de ne faire attention au péché. Ne jouez pas avec le péché. Ah, mes amis, je ne sais pas si tu entends ce son de la trompette que l'Esprit sonne, mais ne jouez pas avec le péché. Ne jouez pas avec le péché. Ne prenez pas ça comme quelque chose, ok, je vais faire après, je vais demander pardon. Tu sais quelque chose qui n'est pas juste devant le Seigneur. Aligne-toi. Aligne tes pensées. Et Dieu te conduira dans ses voies.
Dieu te conduira dans ses pensées. Dieu te conduira dans sa volonté à la gloire de son nom. Abba Père, je te remercie pour ton peuple. Je te remercie, Abba Père, parce que tu es là et tu as parlé à tes enfants. Tu as fait de nous tes alliés. Nous sommes dans une alliance. Et cette alliance, Seigneur, a fait de nous tes enfants. Dans cette alliance, nous sommes liés à Christ. Dans cette alliance, nous sommes les frères de Christ. Dans cette alliance, nous sommes son épouse. Dans cette alliance, nous sommes une nouvelle création, ambassadeurs de Christ. Dans cette alliance, Abba Père, tu nous as donné en vertu de son sang de marcher d'une manière digne de toi. Abba Père, lis chaque personne à tes pensées, lis chaque personne à ta parole, lis chaque personne, que chacun ici, Seigneur, les pensées terrestres soient abandonnées pour s'élever vers tes pensées. Dans le nom de Christ Jésus, qu'il y ait une liaison certaine, forte dans le cœur de chacun, que la foi soit dans le cœur de chacun et que chacun, Seigneur, en croyant à ta parole, voit ta grâce. Glorieux Saint-Esprit, prends chacun par la main et illumine et éclaire leurs yeux. Montre-leur la voie qu'ils doivent suivre. Montre-leur le chemin où ils doivent marcher. Montre-leur les pensées, tes pensées. Que chaque jour les filtres de Philippiens 4:8 soient leur partage dans le nom de Jésus. Qu'ils soient, Seigneur, de ceux qui veillent, de ceux qui s'arrêtent, de ceux qui regardent, de ceux qui tiennent à ta parole et qui restent dans ta parole. Je prie, Abba Père, et qu'ils soient délivrés de toute forme de mal. Seigneur, ceux qui luttent avec quelque péché que ce soit, qu'ils soient vainqueurs au nom de Jésus. Qu'ils soient vainqueurs au nom de Jésus. Que le péché qui n'a plus de pouvoir à la croix, la réalité de la croix soit manifeste dans leur vie dans le nom de Jésus. Qu'ils sachent et qu'ils comprennent qu'ils sont nés de toi et que le péché n'a aucun pouvoir quand ils marchent sous ta grâce. Abba Père, que ta grâce soit répandue sur ton peuple. Je prie pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades dans leur corps, recevez la santé et au nom de Jésus. Soyez fortifiés dans votre être, dans le nom de Christ Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit passe du sommet de votre tête à la plante de votre pied. Et que la puissance de guérison vous restaure maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, soyez restaurés dans le nom de Jésus. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez renouvelés dans le nom de Jésus. Que les forces de distraction à travers la maladie soit détruit dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, que tous ceux qui sont, Seigneur, sous l'oppression de l'ennemi, sous quelque forme que ce soit, qu'ils soient libérés maintenant au nom de Jésus. Recevez la liberté au nom de Jésus. Captifs, sortez de vos cachots maintenant au nom de Jésus. Soyez libérés, esprit mauvais. Je vous chasse maintenant dans le nom de Jésus. Esprit d'oppression, esprit de séduction, esprit impur, tu es banni de la vie maintenant dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Qu'ils vivent devant la face du Seigneur, qu'ils marchent dans la crainte du Seigneur, qu'ils marchent devant sa face, qu'ils marchent dans sa grâce. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Oh, dans le nom de Christ Jésus, soyez affranchis. Soyez affranchis. Je prie maintenant, afin que, Seigneur, tu redonnes des forces à quelqu'un qui était abattu, fatigué, que Seigneur, en se confiant en toi, tu es le Dieu puissant, parce que la mort n'a pas pu te retenir. Aucune situation ne peut retenir la destinée de tes enfants. Leur destinée est libérée au nom de Jésus. Elle n'est pas cachée, elle est libérée. Elle est manifestée au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant. Que cela soit clair à vos yeux. Dans le nom de Christ Jésus, que le trouble s'en aille au nom de Jésus. Je prie que la paix soit le partage de chacun. Dans le nom de Jésus, que l'assurance du salut soit votre partage. Maintenant dans le nom de Jésus. Père, plusieurs se sont reconnus dans des péchés. Père, nous plaidons les mérites de ton sang. Que la grâce de la réelle repentance leur soit accordée. Qu'ils tournent le dos à cette mauvaise manière de vivre pour vivre conformément à toi. Dans le nom de Christ Jésus. Ton peuple est ici et c'est toi qui en prends soin. C'est toi qui en prends soin. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui passe par des troubles relationnels dans sa famille. Et Dieu te dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Que la grâce de l'humilité de Christ soit ton partage et que ces relations soient restaurées au nom de Jésus. Que ces relations soient restaurées au nom de Jésus. Papa, je demande la grâce de l'amour, de la connaissance. Ah, Papa, tu as dit dans ta parole, dans Proverbe 1, stupide, quittez la stupidité. Je prie maintenant que toute forme de stupidité dans laquelle, Seigneur, tes enfants étaient, que tu désapprouves, que maintenant par la puissance du Saint-Esprit, que chacun quitte ce domaine-là dans le nom de Jésus pour rentrer dans un domaine de ta connaissance, pour rentrer dans le domaine de ta crainte, pour rentrer dans le domaine de ta vie, dans le nom de Christ Jésus. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Oh, que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que les fardeaux qui alourdissent ta marche soient déposés maintenant au nom de Jésus. Je vois beaucoup de problèmes avec les enfants. Maintenant, que la puissance du Saint-Esprit couvre cette famille. Que la paix soit au nom de Jésus. Que la paix soit au nom de Jésus. Que le trouble quitte cette maison, ces relations dans le nom de Jésus. Sois libre pour courir ta course. Sois libre pour courir ta course. Sois libre pour courir ta course. Que la sainteté du bras de Dieu te donne de marcher chaque jour d'une manière digne de lui. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois renouvelé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Les problèmes financiers, soyez pourvus au nom de Jésus. 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 Tout voleur qui a retenu ce qui t'appartient, qui a volé ce que le Seigneur t'a destiné, maintenant est arrêté au nom de Jésus. Arrêté au nom de Jésus. Restitution dans ta vie au nom de Jésus. Que tous les trous soient fermés. Que les infidélités dans les dîmes, dans les offrandes soient maintenant fermées. Que les portes qui étaient ouvertes à la dispersion soient fermées. Que la grâce du puissant de Jacob, notre Père, te donne de prospérer.
Que le travail de tes mains prospère au nom de Jésus. Que Dieu soit glorifié dans ton caractère, dans ta vie, dans tes pas. Que Dieu soit glorifié dans ta maison. Que Dieu soit glorifié dans tes entrailles. Que Dieu soit glorifié dans tes paroles. Que Dieu soit glorifié. Qu'il soit vu et qu'il soit glorifié. Dans le nom de Christ Jésus. Reba Santeida. Ondokobo Santeida. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent pour voir les merveilles de sa parole, pour contempler les merveilles de sa parole. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent pour contempler les merveilles de sa parole. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Cela est scellé, cela est scellé, cela est scellé, cela est scellé. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Je te vois avancer, je te vois progresser. Tu es mort, ressuscité avec Christ. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Tu as ses pensées, tu connais ses voies et tu pratiques ses œuvres. Dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, renouvelé par le Saint-Esprit. Tu marches de victoire en victoire. La sainteté est ton partage. La sainteté est ton partage. Dans le nom de Christ Jésus. Oh, reba santa yika rabahanda inda rabahanda. Yoko bobo yi raba santa inda rabaha. Oh, Jésus, invoque-le. Jésus, oh Jésus, fais-nous marcher dans tes voies, Jésus. De Dieu est ici. Sa puissance est opérante en toi. Sa puissance est opérante dans l'atmosphère de cette nation. Sa puissance est opérante dans la nation dans laquelle tu nous écoutes. Sa puissance est opérante. Sa puissance est opérante.